Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir 22 lois pour gagner 3000 euros par mois sur eBay ou plus. Alors déjà, ces lois s'appliquent aux débutants comme aux experts. Si vous êtes débutant, certaines lois peuvent paraître un peu compliquées ou difficiles à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, plus tard vous les comprendrez et vous verrez que ces lois seront très utiles. Et si vous êtes expert, eh bien certaines lois peuvent paraître faciles et évidentes, mais je pense que c'est bien de revoir les fondamentaux de temps en temps. Alors c'est parti. Alors, premièrement, ce que je vous conseille de faire pour gagner 3000 euros par mois, c'est déjà de diviser ce profit en revenus journaliers. Essayez de diviser ça en revenus par jour, donc 3000 euros sur un mois, ça fait 100 euros par jour. Donc vous pouvez diviser par 30, donc comme ça, ce sera beaucoup plus facile à atteindre vos objectifs. Ça sera plus concret aussi. Donc 100 euros, ensuite, vous pourrez calculer quel volume de vente il faudra faire pour générer ce montant après impôt. Donc 100 euros de profit, ça correspond environ à 300-400 euros de vente par jour, jusqu'à 500 euros, donc ça dépend des profits que vous faites dans votre boutique. Alors ça peut paraître beaucoup, 400-500 euros de vente par jour. Effectivement, c'est un certain volume, mais c'est tout à fait possible de l'atteindre en appliquant certaines stratégies. Donc d'ailleurs, vous allez connaître ces stratégies plus en détail en continuant de regarder les lois de cette vidéo. C'est une journée très spéciale car nous sommes à Venise en Italie, cette ville qui est très célèbre pour ses canaux. Vous voyez, il y a des canaux partout avec des bâtiments très anciens et je vais essayer de retrouver mon chemin dans cette ville. Alors ensuite, loi numéro 2, ce que je vous recommande, c'est de vendre des produits à plusieurs niveaux de prix. Donc vous avez 3 niveaux, donc je vous recommande de vendre des produits pas chers, entre 0 et 10 euros, des produits à prix intermédiaire entre 10 euros et 50 euros, et des produits entre guillemets chers pour 50 euros ou plus. Alors la grande majorité des produits que vous allez vendre, et vous allez faire du profit, c'est surtout les produits entre 10 et 50. Donc c'est par exemple les articles que vous trouvez pour 5, 7, 8 euros sur AliExpress et que vous pouvez revendre 2-3 fois le prix, par exemple 20, 25, 30 euros. Vous voyez, ça, il y en a beaucoup. Mais rien ne vous empêche aussi de vendre, par exemple, 20% de votre catalogue à plus de 50 euros. Donc, c'est des produits chers, en fait. Vous allez faire moins de ventes, mais à chaque fois, vous allez réaliser un bon profit. Donc, ça, je vous recommande aussi. Donc, surtout sur eBay, si vous voulez faire un bon volume de vente, il ne faut pas hésiter. Faut mettre le paquet, osez mettre des produits chers. De temps en temps, mettez un article comme ça que vous trouvez, notamment les articles décoratifs, des articles qui paraissent chers, par exemple des articles de décoration d'intérieur, des statuettes, ça peut être de la robinetterie, ça peut être aussi des ustensiles de cuisine, vous voyez, des choses vraiment classe, et vous pouvez revendre ça beaucoup plus cher, ou alors des gadgets aussi, des gadgets, quelque chose qu'on voit très peu sur le marché, par exemple une super montre connectée avec plein de caractéristiques. Et bien, si vous trouvez un modèle à 30-40 euros sur eBay, sur AliExpress, je veux dire, et bien pourquoi pas proposer cet article à plus de 100 euros, 80 euros sur eBay, vous voyez, pour vraiment qu'il y ait une forte valeur perçue. Et comme ça, eh bien, vous pourrez faire un très bon profit avec. Mais par contre, vous n'allez pas en vendre beaucoup, donc il faut que ce soit 10-20% de votre catalogue. Et à l'inverse aussi, mettez par exemple 20 ou 30% de votre catalogue à moins de 10 euros. Donc des articles pas chers, ça va vous permettre surtout on va dire déjà de collecter rapidement des avis clients. Donc le but en fait, c'est d'en vendre beaucoup. Au contraire des produits chers, vous allez vendre beaucoup de produits pas chers. Donc vous allez avoir des avis clients. Et puis aussi, en général, ce sont des bons profits parce que il y a plein d'articles que vous pouvez par exemple acheter à 50 centimes, 1 euro sur eBay et que vous pouvez vendre à 5 euros. Donc objectivement ça paraît très peu, mais si vous regardez en détail, eh bien acheter un article pour 80 centimes et que vous revendez pour par exemple 4,80 €, eh bien ça fait un x6 quand même, vous voyez. Donc plus le prix est bas en fait, plus vous pouvez appliquer un coefficient multiplicateur. Et évidemment vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent en valeur absolue, par contre ça fera un bon profit. Et si vous accumulez comme ça plein de petits profits, eh bien c'est comme ça que vous pourrez monter dans votre volume de vente journalier. Habituellement, les gens ont une voiture chez eux. Ici, les gens ont un bateau, regardez, devant leur porte d'entrée. Vous pouvez acheter un logement dans Venise
Alors ici, pour 330 000 euros, on a 70 mètres carrés. Alors ensuite, la loi numéro 3, eh bien, c'est de comprendre l'algorithme d'eBay. Alors, eBay, il y a plusieurs principes dedans. Pourquoi un article monte en tête de liste? Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui est le plus important, eh bien, c'est ce que vous mettez dans le titre. Alors, le titre, les mots que vous rentrez, il faut que ça corresponde à des mots que recherchent les visiteurs. Mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, il y a aussi votre réputation. Il y a aussi l'historique de vente. Donc, plus un objet a vendu dans le passé, plus eh bien, il montera dans l'algorithme d'eBay et plus il sera affiché en première position. Donc pourquoi ne pas, par exemple, baisser le prix au départ pour faire des ventes, ensuite remonter le prix afin eh bien, d'arriver à une position plus élevée. Et chose suivante aussi, eh bien, il y a le prix évidemment, mais le prix c'est pas le plus important sur eBay. Alors j'ai fait une vidéo spéciale donc, sur l'algorithme d'eBay. Vous pouvez avoir plus de détails sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez la trouver dans l'inventaire de mes vidéos. Vous trouverez une vidéo qui parle de l'algorithme d'eBay. Donc ça c'est important de le comprendre aussi. Alors pour vous déplacer à Venise, vous avez plusieurs types de bateaux. Donc ici on se déplace en bateau. Vous avez le Vaporetto, donc c'est ancien bateau à vapeur, je pense plus que ce soit à vapeur maintenant. Et puis vous avez aussi les gondoles, les fameuses gondoles vénitiennes, vous en voyez une devant là. Mais je crois que les gondoles c'est plus au niveau local, alors que le Vaporetto c'est plus pour circuler à travers la ville. Alors la loi numéro 4, eh bien, c'est le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire par rapport au prix que vous achetez sur AliExpress, par exemple si vous fournissez sur AliExpress, ou par rapport au prix que vous achetez chez un grossiste ou alors un agent, eh bien, vous allez multiplier votre prix par 1,75, 2 ou 3. Donc c'est ce que je vous recommande, sachant que vous pouvez monter plus si vraiment c'est un produit avec une forte valeur perçue. Donc ça veut dire que si par exemple vous trouvez un produit sur AliExpress qui vaut 10 euros, et bien en général vous allez le vendre entre 17,50 euros et 30 euros. Donc c'est un ordre de grandeur, et bien évidemment et bien, vous pouvez ajuster ce prix de vente, ce coefficient, donc en fonction bien, de la réaction des acheteurs, mais on va dire que c'est ce qui permet de vendre à un prix optimal, donc c'est-à-dire que vous vendez suffisamment pour absorber vos charges, mais pas trop non plus, parce que sinon si c'est trop cher, eh bien les gens vont moins acheter ou vont pas acheter du tout. Donc à vous de tester quand même, essayer d'incrémenter. Donc ce que je peux vous recommander, c'est que parfois par exemple si vous mettez un produit à 10 euros, vous pouvez tester pendant un mois à 10 euros et si vous voyez que vous gagnez bien votre vie avec, vous pouvez monter à 12 euros. Au contraire, vous pouvez baisser à 8 euros. Vous voyez, vous pouvez tester par tranche de 2 euros. Alors la loi numéro 5, c'est commencer avec du stock aussi. On demandait sur eBay, est-ce qu'on peut faire du dropshipping? En fait, du dropshipping depuis AliExpress ou avec un agent, ou même depuis Amazon aussi, ça peut marcher, mais ça je recommande moins. Moi, je recommande surtout AliExpress ou avec un agent. Mais avant et pendant les 30 premiers jours, je vous recommande de faire un peu de stock pour lancer la machine, en fait, tout simplement déjà pour donner confiance à eBay. Parce que vous êtes un nouveau compte, voilà, quand on commence, eBay veut être sûr que nous sommes des bons vendeurs, donc je suis sûr que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous proposez un bon service, mais voilà, eBay est assez pointilleux avec les nouveaux vendeurs, donc c'est bien d'envoyer avec du stock au début. Du stock en France, par exemple, si vous êtes en France, ou en Belgique, si vous êtes en Belgique, ou au Québec, si vous êtes au Canada. Et comme ça, vous pouvez envoyer rapidement, vous pouvez contrôler les envois, et puis aussi, ça permet d'avoir plus de ventes. Comme ça lance la machine plus vite, parce que si on a les produits chez soi, eh bien, on peut livrer en 1 ou 2 jours, ce qui est vraiment très bien pour eBay aux yeux de l'algorithme, parce que dans l'algorithme d'eBay, on en parlait dans la loi numéro 3, eh bien, le fait de livrer rapidement, c'est un gros plus. Donc allez-y, faites un peu de stock, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros stock, vous pouvez tester différents produits que vous achetez sur AliExpress, vous les réceptionnez chez vous, et puis ensuite, quand vous vendez, eh bien, vous faites des colis, des lettres, et vous expédiez chez votre client un jour, 2 jours ouvrés. Vous pouvez même mettre un petit mot qui demande de laisser une évaluation si le client est satisfait, donc c'est aussi un moyen de faire non seulement plus de ventes, mais aussi d'obtenir des évaluations aux clients, parce qu'on leur demande directement, vous voyez, de façon subtile, évidemment. Donc, allez-y, faites du stock. J'espère que vous appréciez cette visite de Venise. En tout cas, si vous avez l'occasion, venez visiter. Et si vous avez déjà visité, eh bien, vous avez beaucoup de chance d'avoir vu cette ville construite sur l'eau. Alors, la loi numéro 6, eh bien, c'est d'éviter les produits à risque. Alors, je sais que ça peut être tentant, parfois on va sur AliExpress, on voit des produits qui paraissent très très attrayants, mais il vaut mieux ne pas les vendre sur eBay pour des raisons à la fois légales, parce que
il y a des lois, des normes, et puis aussi vis-à-vis du règlement d'eBay, parce que eBay en fait interdit certains produits comme les produits alimentaires, mais aussi eBay considère que certains produits sont à risque, et même si la plateforme n'interdit pas explicitement ces produits, donc par exemple des couteaux de cuisine, eh bien il vaut mieux éviter, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'eBay détecte les produits à risque avec un algorithme, et un algorithme c'est pas très intelligent en général, et il voit le mot couteau, eh bien il peut bloquer l'annonce, vous voyez. Donc on ne va pas jouer avec le feu. Donc il y a des produits comme ça à éviter, comme les couteaux aussi, même si c'est des couteaux de cuisine. Alors il faut éviter aussi les contrefaçons, bien évidemment, donc les produits sous licence. Je sais que sur AliExpress, il y a beaucoup de produits de type figurines de manga, par exemple Naruto, Dragon Ball Z, etc. Et c'est possible de faire de grosses marges dessus parce qu'il y a des fans qui sont très engagés et qui sont prêts à beaucoup payer. Mais voilà, sur AliExpress en général, ce ne sont pas des produits officiels, donc la revente est interdite et il vaut mieux éviter ça. Il y a aussi les produits de grandes marques, par exemple des marques de haute couture, des marques de mode, vous voyez. Et tout ce qui est aussi produit pour bébé, il faut éviter ça aussi. Je vois par exemple sur AliExpress des ceintures de sécurité, des sièges pour bébé, donc ça on ne connaît pas, les normes sont celles de Chine et pas celles d'Europe, ce ne sont pas les mêmes normes, et tout ce qui est relatif aux enfants, aux bébés, il vaut mieux éviter, voilà. Faut pas prendre de risques, même si vous voyez que le produit a de très bonnes notes. Et il y a aussi tout ce qui est lié à la peau, à la santé, donc les cosmétiques ou même les parfums aussi, il vaut mieux éviter, mais en particulier les produits de santé, donc par exemple des crèmes ou des choses avec des lasers, par exemple des lasers pour corriger la peau. Donc ça faut aussi éviter. Voilà, vous inquiétez pas, sur eBay, il y a vraiment un catalogue bien fourni. Vous avez des centaines de milliers de références, je veux dire, sur AliExpress pour vous fournir. Sur ces centaines de milliers de références, eh bien, vous pouvez mettre de côté les 5 ou 10% de produits à risque. Il vous restera toujours 90%. Alors, voilà, loi numéro 7. Donc j'espère que vous suivez maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Alors, vous allez privilégier les petits objets et légers, tout simplement parce que eh bien, le coût d'expédition est proportionnel au poids de l'objet en général et aussi aux dimensions. Si on prend l'exemple de la France, eh bien, vous avez deux types d'envois possibles. Vous avez par lettre et par colis. Mais il faut savoir que les lettres jusqu'à 250 grammes, c'est bien moins cher que les colis. Et puis surtout, dans les lettres, vous pouvez non seulement mettre des documents, mais aussi de petits objets inférieurs à 3 cm. Donc si vous avez des objets légers du type sticker, porte-clés ou montre, eh bien vous pouvez glisser ça dans une lettre et ça passe. Si ça pèse 50 grammes, 100 grammes, eh bien vous pouvez mettre un timbre de lettre plutôt qu'un colis, plutôt qu'un timbre de colis, et vous paierez beaucoup moins cher. Donc ça vous fera plus de profit à la fin, parce que le but, ce qu'on a vu, eh bien, c'est de gagner 3000 € de profit par mois sur eBay. Donc pour gagner ces 3000 €, eh bien, il faut diminuer les charges au maximum, parce que en tant que vendeur sur eBay, vous êtes avant tout une entreprise. Et n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle taille, que ce soit une multinationale ou une entreprise individuelle, eh bien, son but c'est de faire un maximum de profit et de réduire les charges. Et en particulier les charges sur eBay, eh bien, c'est le coût eh bien, de la lettre. Voilà. Et léger aussi, parce que plus vous augmentez le poids, eh bien, vous allez voir que les poids sont proportionnels à des tranches. Donc vous avez de 0 à 20 grammes, de 20 grammes à 100 grammes, 100 grammes à 250, 250 à 500 grammes, et plus le poids augmente, et bien plus on paie. Et c'est valable pas qu'en France, mais aussi dans toutes les postes du monde. Si vous êtes basé en Belgique, si vous êtes basé au Canada, si vous êtes basé au Maroc, si vous êtes basé ailleurs, eh bien consultez les tarifs de votre poste local et vous verrez bien que les coûts d'expédition sont proportionnels au poids. Donc réfléchissez bien à ça quand vous choisissez un objet sur AliExpress. Si vous voyez que l'objet est vraiment très lourd, même s'il paraît attrayant, eh bien peut-être que le coût d'expédition sera trop élevé et la marge sera très réduite. Alors rassurez-vous, sur AliExpress, il y a aussi des tas de produits légers, donc vous n'en manquerez pas si vous faites une recherche approfondie à l'intérieur du catalogue d'AliExpress. Loi numéro 8, quand vous fournissez sur AliExpress, que ce soit pour faire du stock chez vous
ou pour faire du dropshipping, eh bien, choisissez d'excellents fournisseurs. Alors quand je dis excellent, il faut regarder la note de la boutique. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre des boutiques avec 95% d'avis ou plus. Et puis aussi, il y a la note de l'objet, bien sûr. Donc essayez de prendre des boutiques avec des objets dont les notes sont supérieures à 4,7 sur 5. Ou si vous choisissez un objet en particulier, il faut que la note soit supérieure à 4,7. Vous pouvez descendre à 4,6, 4,5 éventuellement, mais pas en dessous. Donc essayez aussi d'avoir un échantillon statistique suffisamment grand. Donc il faut que la boutique ait plusieurs centaines d'avis pour calculer le pourcentage de 95% en plus ou plus. Et puis il faut aussi que l'objet ait plusieurs dizaines voire centaines d'avis. Vous voyez, parce que s'il n'y a que 15 avis et qu'il y a 4,9 sur 5, c'est pas sûr que ça soit valable, parce que l'échantillon statistique n'est pas suffisamment grand. Donc essayez par exemple de choisir des objets avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, ou même plusieurs milliers. Donc, mais pas forcément plusieurs milliers, parce que plusieurs milliers d'avis, c'est vrai que c'est un objet mainstream déjà. Donc c'est un objet qui est beaucoup vendu, donc probablement il est déjà très répandu sur eBay, donc c'est pas forcément un produit gagnant. Mais si vous choisissez un objet sur AliExpress, essayez d'avoir plusieurs dizaines d'avis, plusieurs centaines, et puis de prendre votre décision suivant la note. Alors on enchaîne ensuite sur la loi numéro 9. Et bien aussi varier les fournisseurs. Donc ce que je vous conseille, c'est que pour une même annonce, pour le même produit, vous pouvez tout à fait envoyer avec 3 ou 4 fournisseurs. Donc vous avez testé en fait, vous pouvez créer une annonce et dès que vous faites des ventes, et bien vous envoyez avec plusieurs fournisseurs pour le même produit. Et comme ça, vous regardez celui qui fonctionne le mieux, celui qui envoie le plus rapidement. Alors sur AliExpress, moi ce que j'aime beaucoup regarder quand je fais un envoi, eh bien c'est le délai d'expédition et puis la réactivité du fournisseur. Donc en général, moi j'aime bien quand il répond tout de suite au message ou sous quelques heures, et puis quand il envoie tout de suite l'objet, donc dès que vous passez commande, il envoie sous 24 heures. Donc ça, c'est un très bon critère à prendre en compte quand vous choisissez les fournisseurs. Donc ou même avant de commander chez eux, vous pouvez leur écrire comme je vous ai dit, et puis tester leur réactivité pour voir s'ils sont polis, pour voir si leur anglais est bon. Donc en général, moi je vois un lien très fort entre vitesse de réponse et puis professionnalisme. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec des gens professionnels. Et puis aussi tester l'agent. Donc dès que vous avez une boutique qui tourne bien, donc au-delà de, on va dire, de 1000-1500 euros par mois de revenus, eh bien vous pouvez passer par un agent en Chine. Donc un agent, c'est en fait un prestataire sur place qui va sourcer pour vous les produits aux usines. Donc ça, c'est génial. C'est génial comme système. Moi, j'utilise quasiment que le système de l'agent. Et en fait, il va vraiment trouver des produits pas chers, beaucoup moins chers que sur AliExpress, sachant que l'agent, souvent, il va aller vers les fournisseurs d'AliExpress, parce que sur AliExpress, ce sont des boutiques, des boutiques qui se fournissent chez des usines. Et bien cet agent, il va directement court-circuiter AliExpress et se fournir auprès des usines pour vous. Donc vous pouvez avoir, prenons l'exemple de lunettes de vision nocturne. Sur AliExpress, donc c'est des lunettes qui permettent de filtrer la lumière des phares qui viennent d'en face durant la nuit. Sur AliExpress, vous trouvez ça pour 2 euros, 3 euros, voire plus. Mais quand je passe par mon agent, eh bien, ça ne coûte que 19 centimes d'euros en Chine. Vous voyez, 19 centimes, donc ça fait un facteur x8, x10 fois moins cher. Alors évidemment, après, il y a d'autres coûts, parce que l'agent, quand il commande, eh bien, il stocke chez lui avant d'envoyer à vos clients, en dropshipping par exemple, ou avant de vous envoyer un colis pour que vous fassiez du stock chez vous. Mais globalement, ça reste souvent très avantageux. Donc voilà, tester plusieurs fournisseurs, comme j'ai dit, la loi numéro 9, et aussi tester l'agent dès que vous faites 1000-1500 euros de vente par mois. Alors, numéro 10, ce que je vous conseille aussi, c'est attendre environ 3 mois sur eBay avant de faire du full dropshipping. C'est-à-dire que quand vous commencez à vendre, au début, je vous conseille de faire du stock chez vous pour commencer, et puis petit à petit, introduisez des annonces en dropshipping. Et ensuite, au bout de 3 mois, eh bien, vous pourrez mettre à fond des annonces dropshipping depuis l'Asie. Mais au début, c'est bien d'être prudent, de montrer à eBay que vous contrôlez les ventes, parce que eBay nous surveille beaucoup en fait les 3 premiers mois. Donc avant de faire du full dropshipping avec AliExpress et un agent, eh bien, vous pouvez faire du stock, ou alors éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est aussi du dropshipping, mais avec des numéros de suivi européens. Donc si vous pouvez essayer de travailler avec des grossistes en Europe, ou alors utiliser des entreprises de logistique, c'est-à-dire que vous leur envoyez du stock et ceux qui envoient pour vous,
ou alors vous passez par un agent en Chine, mais qui envoie avec un numéro de suivi français ou allemand. Ça, c'est tout à fait possible aussi, d'envoyer depuis l'Asie avec un numéro de suivi français. Donc essayez ça les 90 premiers jours. Mais en tout cas, au début, il faut vraiment que des numéros de suivi français. Si vous expédiez en France ou belge, si vous expédiez depuis la Belgique, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, au bout de 3 mois, petit à petit, vous introduisez, enfin vous pouvez le faire avant les 3 mois, mais entre 30 jours et 90 jours, je veux dire, vous introduisez des annonces de dropshipping doucement, et puis ensuite vous pouvez faire du full dropshipping si ça vous dit d'utiliser votre boutique eBay pour vivre à l'étranger. Donc par exemple, vous pouvez très bien vivre à Bali ou dans les Caraïbes tout en vendant en France avec eBay et en faisant du dropshipping. Donc ça, je l'ai fait pendant longtemps. J'ai beaucoup voyagé avec mes boutiques eBay qui tournaient en full dropshipping AliExpress, donc même avant que je passe avec l'agent, donc moi je faisais du full AliExpress, donc maintenant je fais de l'agent plus de l'AliExpress, mais pendant un moment je faisais que de l'AliExpress et ça marchait, donc j'ai voyagé dans plus de 50 pays comme ça grâce à mes boutiques eBay. Mais voilà, ce que je vous recommande, c'est quand même d'attendre un peu parce que l'algorithme d'eBay est pointilleux au début, donc si vous avez des questions sur ça, contactez-moi. Et d'ailleurs, ce que je vous recommande aussi, c'est de vous inscrire à ma formation offerte sur eBay, donc on va plus loin, donc le lien est dans la description, vous cliquez dessus, vous allez recevoir plusieurs vidéos où nous allons voir comment trouver des produits gagnants, comment configurer votre boutique, comment gérer le service client, comment vendre à l'international et plein d'autres choses. Donc ça peut vous intéresser si vous êtes déterminé pour réussir sur eBay. Alors, on en arrive à la loi numéro 11 sur eBay, donc c'est très important de comprendre le rôle du titre. Alors, vous allez voir qu'une annonce est constituée de 4 choses globalement: le titre, les images, la description et le prix. Donc là, on va déjà commencer avec la loi numéro 11 sur le titre. Donc le titre, c'est pas juste des mots qu'on met au hasard dans votre annonce, loin de là. Donc le titre, c'est surtout en fait un moyen d'apparaître le plus haut possible dans les résultats de recherche. Laissez-moi m'expliquer. Donc admettons que vous vendiez par exemple une coque de téléphone, et bien les gens ils vont taper plusieurs choses pour trouver votre produit. Il y en a qui peuvent taper coque de téléphone bleu, ils vont taper la couleur. Il y en a qui vont taper coque téléphone iPhone 11, le modèle du téléphone qu'ils veulent. Il y en a qui vont taper le matériau, par exemple coque téléphone silicone, d'autres coque téléphone plastique. Ou par exemple, il y en a qui vont pas taper coque, mais un autre mot pour décrire le même objet. Donc coque, je sais pas comment on pourrait dire, mais ça pourrait être un étui, par exemple, étui téléphone. Vous voyez? Donc vous, en fait, ce que vous devez faire dans le titre, c'est vraiment indiquer un maximum de mots qui décrivent votre objet, mais pas n'importe quel mot, des mots que tapent les gens, des mots que les gens recherchent, car sinon ça tombe dans le vide. Par exemple, imaginez que vous vendez une coque d'iPhone 11, mais que vous mettez juste iPhone, et bien c'est vraiment dommage parce que les gens qui vont taper iPhone 11, et bien ils vont pas tomber sur votre annonce ou parce que votre titre contiendra pas le numéro 11, vous voyez? Donc c'est important en fait de connaître ce que recherchent les gens et de mettre dans le titre un maximum de ces mots. Alors certains mots sont très compétitifs et d'autres moins. Donc par exemple si vous mettez juste coque iPhone 11, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens en face qui vendront la même chose. Donc si des gens tapent coque iPhone 11, peut-être que vous serez dilué dans la masse. Et c'est pour ça qu'il faut aussi ajouter des mots-clés que recherchent les gens qui sont moins compétitifs, moins recherchés mais beaucoup moins compétitifs. Donc c'est-à-dire que si les gens tapent ces mots, eh bien ils ont une forte chance que votre annonce apparaisse en premier. Donc, par exemple, imaginez que vous vendiez une coque d'iPhone 11 avec des images de Star Wars. Donc, par exemple, c'est le thème de Star Wars, la série. Eh bien, peut-être que vous serez le seul ou un des seuls à vendre des coques iPhone 11 Star Wars. Et peut-être qu'il y a quand même des gens qui recherchent ça. Donc, si vous indiquez coque iPhone 11 Star Wars, comme une personne fera cette recherche, eh bien, il y a de fortes chances que votre annonce apparaisse en premier et donc qu'elle clique et donc qu'elle achète. Parce qu'il ne faut pas oublier que eBay, eh bien c'est tout un processus. D'abord, les gens font une recherche, ensuite ils cliquent sur votre annonce, ensuite ils la parcourent, ensuite ils ajoutent au panier, ensuite ils achètent. Mais pour que les gens achètent et que vous touchiez de l'argent, il faut déjà que votre annonce apparaisse un maximum de fois en tête de liste. Et c'est pour ça que le titre, eh bien, joue un rôle capital dans ça. Donc ça, c'est vraiment la loi numéro 11. Essayez de comprendre le titre et eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances de vendre et de développer vos ventes. Alors voilà, donc là on a vu 11 ventes, 11 lois je veux dire, pour gagner 3000 € par mois sur eBay. Donc dans la vidéo suivante,
on va voir les 11 lois suivantes. Donc j'espère que vous avez bien pris des notes en tout cas. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo. Si jamais eh bien, vous avez besoin d'un coup de motivation ou si jamais vous avez besoin de faire une petite pause et de regarder votre boutique et de corriger certaines choses, eh bien, cette vidéo en tout cas va beaucoup vous aider. Et moi j'aurais bien aimé connaître ces 22 lois aussi en me lançant sur eBay. Je les ai apprises au cours de plusieurs années de vente et maintenant je suis très heureux de vous les transmettre. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin sur eBay, vous pouvez vous inscrire à ma formation offerte et vous aurez beaucoup de bonnes informations pour eh bien, propulser votre boutique et faire des ventes quotidiennes. Et sur ce, eh bien, je vais continuer ma balade dans Venise et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt.